gros. C'est pendant les ascensions que j'ai le plus de connexion avec mon papa, puisque forcément je fais ces ascensions pour lui, donc il se passe quelque chose entre nous qui est assez inexplicable. Je le sens près de moi et je sais qu'il est jamais loin. Et surtout, quand j'ai besoin d'aide ou quand j'ai besoin qu'il soit là, il est là. Sur la dernière ascension, j'étais tellement frigorifiée que j'ai dû lui demander je sais pas combien de fois pour mes pieds, pour mes mains, pour mon corps, pour l'énergie, pour mon sac à dos qui me faisait mal au dos. Et je sens vraiment qu'il m'aide et que les choses passent au fur et à mesure. Sur la première rotation, donc on fait une grosse acclimatation avant de tenter l'ascension de l'Everest. On était au camp 2 et j'étais exténuée. Vraiment, j'étais exténuée au point que j'ai dit à mon Sherpa, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que je descende? Je me sens vraiment fatiguée. Et finalement, on y est allé. Et puis, en fait, camp 2, camp 1, c'est pas trop compliqué. Donc là, j'étais vraiment connexion avec lui. Et puis j'avais une ampoule, j'avais plus mal au... et en fait, il m'a fait tout passer, quoi. Et je suis arrivée au camp de base avec presque plus d'énergie que quand je suis partie au camp 2. Ouais, il était vraiment avec moi toute cette expédition, mais toutes les expéditions précédentes aussi. L'ascension de l'Everest a duré 42 jours au total. On est arrivé au 39e jour au sommet de l'Everest. Ça a été très long, très intense. Je pense qu'on est passé par toutes les émotions possibles durant cette ascension. Et surtout, on a vécu des choses incroyables et pas que durant l'arrivée au sommet, mais pendant toute l'expédition où on a essayé de profiter de chaque seconde. Allez, c'est arrivé ça. J'ai perdu mon papa à 9 ans d'un cancer du pancréas. Le projet de l'Everest, de manière générale, le projet des 7 sommets, qui est donc de gravir le plus haut sommet de chaque continent, c'est en hommage à mon papa, puisqu'il y a 4 ans, j'ai retrouvé une lettre dans laquelle il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Et forcément, quand j'ai retrouvé sa dernière volonté, son dernier souhait, je me suis pas tout de suite dit que j'allais faire les 7 sommets, mais en tout cas, j'avais quand même envie de lui rendre hommage à la hauteur du grand homme qu'il était, surtout que c'était mon papa chéri. Il était extrêmement important pour moi et j'ai envie de continuer à le faire vivre le plus longtemps possible. Moi, j'ai commencé le ski quand j'avais 2 ans et demi. Je suis rentrée en club à 6 ans. J'ai commencé les compétitions. Donc j'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'avais déjà une bonne condition physique et je connaissais déjà bien la montagne. Après, non, j'avais jamais fait d'alpinisme de ma vie. Au début, j'ai commencé par l'ascension du Kilimandjaro et j'étais absolument pas préparée puisque c'était même pas acté quand je suis partie en Tanzanie, puisque je partais en voyage humanitaire, que je fasse l'ascension du Kilimandjaro. Et c'est en fait en arrivant sur place, au bout d'une dizaine de jours, où j'ai dit je vais tenter